L'enjeu de la parité dans le numérique. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que c'est un enjeu sur lequel je travaille maintenant depuis quelques années. Depuis 2012, très exactement, suite à des constats un peu terrifiants sur des chiffres encore plus terrifiants du manque de femmes dans l'univers technique du numérique et plus globalement au-delà en fait de ce qu'on appelle numérique, l'univers du numérique, dans les matières en fait scientifiques et informatiques. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en France et dans la plupart des pays développés, les femmes représentent moins de 15% globalement du secteur en fait, économique du numérique. En France, elles sont moins de 10% dans les écoles d'ingénierie informatique, moins de 8% entrepreneurs dans le numérique, et ce qui nous fait à peu près 6% de femmes développeurs. Ce qui est très très peu au vu des enjeux socio-économiques que représente cette industrie. Alors pourquoi est-ce que c'est un problème? C'est un problème d'abord de manque tout simplement d'égalité, d'accès à des métiers concurrentiels intéressants, à fort potentiel d'évolution, et des métiers qui intègrent des compétences techniques qui sont de plus en plus demandées. Donc quand on commence à aborder en fait, le sujet par ce biais-là, on se rend compte que malheureusement, depuis maintenant un peu plus de 30 ans, les contingents de femmes que nous formons, et je le rappelle, c'est vraiment une problématique traitée pour le moment, enfin, de mon point de vue, dans les pays développés. On n'est pas tout à fait sur les mêmes constats dans les pays en voie de développement. On pourrait en reparler d'ailleurs, notamment dans les pays asiatiques où les chiffres sont un peu plus intéressants, plus ambitieux. C'est un problème parce que cela veut dire qu'en fait, que les jeunes femmes qu'on forme actuellement dans nos différentes universités, dans nos académies, dans nos écoles, ne sont absolument pas préparées aux compétences et aux métiers en fait, de demain. Ces métiers ayant besoin de plus en plus de compétences en fait, techniques et informatiques pour continuer à évoluer. Donc c'est un problème en fait finalement, c'est un futur problème d'insertion des femmes dans le monde économique. Et pour des pays développés, c'est une vraie problématique du coup social, puisque cela voudra dire que nous aurons affaire à des contingents de femmes qui n'auront pas eu accès à des métiers valorisés et valorisants, tant d'un point de vue épanouissement personnel, professionnel, mais bien sûr aussi économiquement parlant, moins bien payés donc. Et donc du coup une précarisation en fait de génération de femmes. Dans un système comme la France, où nous avons quand même basé notre pacte social sur l'entraide et la solidarité, ça risquerait de devenir un point encore plus crucial dans nos enjeux sociaux, du fait que nous serions obligés du coup d'accompagner et d'aider en fait ces femmes plus tard, lorsqu'elles arriveront au terme de leur carrière professionnelle, au moment de la retraite, puisqu'elles n'auront pas suffisamment cotisé pour pouvoir en fait bénéficier des fruits en fait de leur travail passé, ce qui peut poser un très grave problème de stabilité sociale. Même si on en vit déjà actuellement, il risque de s'accroître et de s'aggraver dans les années qui viennent. Donc d'un point de vue, je dirais tout simplement éthique d'abord, au regard de comment on traite en fait les femmes dans le monde du travail et dans le monde développé, c'est un problème auquel il faut s'attaquer. Après, un autre gros enjeu qui, moi, m'a beaucoup interpellée, c'est tout simplement que c'est une perte de compétitivité pour les entreprises. Aujourd'hui, les entreprises font face à de fortes pénuries de recrutement sur des métiers techniques très importants. Donc globalement les métiers de développeurs, mais derrière le métier de développeur, il y a pléthore en fait de complexité et de spécificité que je ne vais pas détailler ici. Mais du coup, les entreprises confrontées en fait à leur volonté d'évoluer, de continuer à mener des projets, se retrouvent un petit peu coincées. J'arrête quelquefois même le bec dans l'eau avec des abandons de projets, tout simplement parce qu'elles n'arrivent pas suffisamment à recruter. Ou que le turnover, étant donné qu'on est sur des métiers en tension, est tellement important que du coup l'effort en fait, fourni
pour pouvoir recruter de manière continue des personnes, des compétences et des talents au sein des entreprises devient de plus en plus compliqué et réclame de plus en plus de ressources et de moyens. Donc on a un double enjeu. D'un côté, des femmes qu'on ne forme pas suffisamment ou qu'on n'accompagne pas suffisamment vers un univers dans lequel elles pourraient tout à fait s'épanouir. Et de l'autre côté, des entreprises qui quelquefois se retrouvent, ou même très souvent, se retrouvent coincées dans leur volonté d'évolution, notamment d'innovation. Alors comment remédier à ça et surtout comment finalement essayer de mettre en place un monde un peu plus paritaire, je dirais égalitaire, dans cet univers qui devient de plus en plus en fait, technologique. Pour moi, il n'est pas question forcément de forcer les filles à devenir toutes de super développeuses et de devenir les futurs Zuckerberg ou Jeff Bezos de demain. Et pour moi, l'enjeu n'est pas là. L'enjeu, il est aussi de faire en sorte qu'on ne perde pas des citoyennes dans un monde en fait, qui est déjà de plus en plus numérisé, où notre citoyenneté et notre démocratie s'exercent aussi via des outils qu'il faut savoir maîtriser. Et savoir maîtriser, c'est aussi comprendre en fait, les enjeux du numérique. Donc pour moi, un des remèdes, c'est déjà d'informer, d'apporter en fait, une pédagogie un peu plus intensive sur ce qu'est le numérique, sur ses enjeux, sur cet univers, pour déjà en fait démocratiser et démystifier un univers que l'on entend beaucoup trop par le biais en fait des sciences pures et des sciences dures. Donc déjà pour attirer, on va dire, attirer un petit peu plus de masse, une masse en fait féminine. Ensuite, bien sûr, évidemment, et ça c'est une des voies pour laquelle je milite, c'est aussi quand même accompagner des talents féminins qui peuvent tout à fait s'exercer dans l'univers des sciences et du numérique. Pour ça, il faut travailler dès le plus jeune âge. Alors, outre travailler sur les stéréotypes et les préjugés qu'ont les jeunes filles et qui sont donc charriées par la société sur l'univers de l'informatique, il faut aussi ensuite travailler à une réassimilation des mathématiques par les filles dès le collège. Ça fait partie, moi, des travaux, du travail que je mène dans le cadre de mon association, Bicomtech, où on apprend en fait, aux jeunes filles non seulement à coder, mais aussi à comprendre les enjeux du numérique, et ce, dès la classe de 3e, parce que la classe de 3e en France est l'année où on commence en fait, à parler d'orientation de manière un peu plus soutenue, et où des choix d'orientation sont effectués. Mais c'est un travail de longue haleine qu'il faut ensuite poursuivre et compléter tout au long du cursus du lycée, voire même au-delà. Quand on voit aussi une autre des préconisations que moi je recommanderais, c'est d'accompagner du coup les établissements de formation supérieure scientifique, donc les écoles d'ingénierie, mais aussi les IUT et les DUT, à peut-être ouvrir en fait leur vanne de recrutement. Les filles s'orientent de moins en moins sur des bacs scientifiques et donc il est important d'aller, si on veut augmenter le nombre de jeunes filles dans ces promotions-là, qui est de l'ordre d'un peu moins de 10%, je le rappelle, il faut peut-être ouvrir un petit peu les vannes en fait, de l'orientation et ne pas recruter uniquement sur des bacs scientifiques. La troisième grosse préconisation sur laquelle en fait aussi je travaille, c'est comment est-ce qu'on accueille en fait des jeunes femmes du coup là de l'autre côté, donc dans le monde des entreprises, de sorte à ce qu'elles se sentent accueillies et que l'environnement soit bienveillant, parce que l'univers en fait des préjugés ne s'arrête pas uniquement à la société, il est aussi très important au sein des entreprises. C'est un univers donc du coup très masculin où le sexisme et le machisme sont le lot quotidien, et se retrouver en fait être une seule voire deux jeunes femmes seules dans un département informatique, confrontées au quotidien à des propos sexistes, machistes, humiliants, tend à montrer en fait que les entreprises ne sont pas forcément prêtes à retenir des talents féminins. Et donc je recommanderais fortement aux entreprises de veiller en fait à créer des environnements bienveillants. Et ça se travaille par des accompagnements à de la formation à l'égalité femmes-hommes dans le monde professionnel, pour que le respect auquel ont droit ces femmes soit bien, pour le coup, respecté.
Dans le cadre en fait de nos travaux au Conseil national du numérique, nous avons décidé en fait de travailler sur un autre aspect. Je vous disais au démarrage, que les femmes entrepreneurs dans le monde du numérique représentent moins de 10%. Alors elles représentent moins de 10% aussi parce elles ont beaucoup moins accès au financement. Et là, ça c'est une vraie problématique. Beaucoup d'enquêtes montrent que les femmes ont beaucoup moins accès aux sources de financement, sont moins vues en fait comme des entrepreneurs à risque avec un potentiel en fait de profit intéressant. Or, c'est totalement faux puisque d'autres enquêtes montrent que les femmes, les entreprises fondées ou cofondées par des femmes sont des entreprises en fait qui sont pérennes et qui sont beaucoup plus compétitives et beaucoup plus performantes. Et nous avons donc décidé de monter une commission pour s'attaquer en fait à cette problématique, donc une commission qu'on appelle nous femmes et numérique, et qui va donc d'abord traiter de la problématique de l'accès au financement pour les femmes entrepreneurs dans l'univers du numérique. Le second volet sera un volet beaucoup plus éducation, où là on essaiera de travailler aussi sous d'autres formats et de voir comment est-ce que les politiques publiques, parce qu'il y a énormément de politiques publiques incitatives dans le monde de l'éducation, mais peut-être un petit peu de les mesurer, ce qui n'est pas encore véritablement fait, de les mesurer, puisque ces politiques existent depuis maintenant un certain nombre d'années, mais malheureusement n'ont pas encore véritablement porté leurs fruits. Donc voilà les deux sujets en fait, sur lesquels nous allons travailler au sein du Conseil, l'accès au financement pour les femmes entrepreneurs et comment mieux mesurer l'impact en fait, des politiques publiques, et là au niveau de l'éducation.